vous allez bien. Moi, ça va super depuis la dernière fois. Il fait un petit peu moins chaud, donc c'est pas plus mal. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo, encore une fois, de tirage. En fait, j'ai vu sur Instagram, sur les éditions Grimaud Cartomancie, des tirages. Donc en fait, j'étais pas vraiment allée inspecter leur Instagram. Et ici, j'ai passé un petit peu de temps hier dimanche à aller voir leur Instagram. Et j'ai trouvé plein de choses, mais super top. Donc franchement, je vous conseille d'aller voir leur Instagram. En plus, moi, les éditions Grimaud Cartomancie, j'adore cette maison d'édition dans le sens où ça me tient un petit peu à cœur parce que mon premier jeu, vous savez, c'était le Petit Lenormand des éditions Grimaud, le Cartamundi. Donc, vous voyez le paquet rouge là. Et donc en fait, en général, dans les éditions Grimaud, j'ai beaucoup de leurs jeux. J'aime beaucoup la qualité des cartes qu'ils ont parce que c'est pas des cartes trop épaisses. Et donc voilà. Donc ici, j'avais envie de vous faire un tirage donc par rapport au solstice d'été. D'accord? Donc justement, aujourd'hui, c'est le solstice d'été. Donc le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année. D'accord? C'est là où on a le jour le plus long de l'année. Mais c'est aussi le sabbat Lita. Donc je vais vous mettre quelque part par là ce qui était sur l'Instagram des éditions Grimaud. Je vais vous lire. Donc, j'ai mes petites notes évidemment, je n'ai pas retenu tout par cœur. C'est quoi Lita? Lita, c'est le solstice d'été, c'est aussi le jour le plus important de l'année pour les anciens cultes solaires. Lita célèbre la lumière. Cette fête païenne incarne tout particulièrement la puissance solaire et nous invite à célébrer sa force et sa magie. On fête ce sabbat autour d'un feu de joie, un peu comme le feu de la Saint-Jean qui marque la fin du solstice d'été. On se rassemble, on chante et on danse. Donc voilà. Et alors, ils ont mis aussi sur leur Instagram autre chose, c'est que faire lors de Lita. Donc je vous le mets aussi ici. Et alors, vous allez voir, il y a différents... ils proposent 6 choses à faire. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Si vous voulez voilà, un petit peu célébrer ce sabbat-là, vous avez des petites idées de ce que vous pouvez faire. Alors, voici maintenant le tirage que je vous propose. Donc, c'est un tirage en 3 cartes. Donc, vous pourrez choisir le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Donc, vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. Et alors, je vous affiche le tirage aussi. Donc, c'est en 3 cartes. Ils avaient fait un exemple de tirage sur leur Instagram. Et alors, le premier tirage, c'est ce que je dois laisser derrière moi pour cette nouvelle saison. Deuxième carte, c'est de quoi ai-je besoin pour briller cet été. Et la troisième carte, les opportunités qui vont se présenter à moi cet été. Je laisse un petit copion. Pour faire ce tirage, évidemment, j'allais prendre un jeu de chez Grimaud. Et ça, c'est clair et net. Et je vais prendre celui-ci. La Sibylle des salons. Donc moi, j'aime beaucoup les jeux comme ceci, anciens. Vous voyez, les anciennes... les anciens dessins, les anciennes photos. Donc j'aime beaucoup, dans mes anciens jeux, je les aime beaucoup. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo avec mes anciens jeux. Il faut absolument, j'en ai quand même pas mal. J'en ai pas non plus 50, mais enfin, j'en ai quand même pas mal que j'ai acheté dans les années fin 80, dans les années 90. Parce que, comme je vous ai dit, moi je suis née en 82, j'ai commencé vers 8 ans. Et j'ai acheté des jeux en 1990, mais qui étaient sortis peut-être 2-3 ans avant. Donc j'ai des éditions des années 80. J'ai même une édition de ne sais plus quel jeu dans les années 60. Je vous montrerai un petit peu ces jeux-là. Donc, du coup, j'adore les jeux avec comme ceci. Donc, la Sibylle des salons, je ne vous l'ai pas encore présenté. Je le ferai très, très bientôt pour vous le présenter. Donc, c'est chez Grimaud Cartomancie, évidemment, comme tout ce que je venais de vous montrer avant. Alors, ce qu'on va faire, donc, on va commencer le tirage en 3 cartes. Vous choisissez soit le chiffre 1, soit le chiffre 2, soit le chiffre 3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'angle de la caméra. À tout de suite. Donc, nous voici maintenant prêts à tirer. Donc, on va commencer par le tirage numéro 1. Donc, j'ouvre le jeu, évidemment. Bon, j'aurais pu le faire avant, mais voilà. Je vais vous afficher, évidemment, le tirage pour que vous puissiez avoir à l'exemple. Donc, j'enlève... Vous savez, je vois dans les éditions Grimaud, souvent, ce n'est pas des petits livrets, ce sont des cartes. Je les enlève. J'en aurai besoin parce que pour la signification. Parce qu'en fait, le jeu, je l'ai reçu très récemment. Je ne le connais pas du tout. C'est un jeu de 52. Et alors, je vais me servir évidemment de ces cartes-ci pour m'aider à analyser les cartes, évidemment. Hein. D'accord?
Alors, c'est parti pour le tirage numéro 1. On mélange les cartes. Et alors, je vais tirer 3 cartes. On va tirer 3 cartes. Je vais couper. Je fais ça. Ça s'étale magnifiquement bien. Donc, première carte. Ce que je dois laisser derrière moi pour cette nouvelle saison. Deuxième carte. De quoi ai-je besoin pour briller cet été? Et troisième carte. Des opportunités qui vont se présenter à moi cet été. Voilà mes trois cartes. Alors, première carte. Ce que je dois laisser derrière moi pour cette nouvelle saison. Qu'est-ce que je tire? La maladie. Alors. Donc, hop, la maladie. Donc, carte 45. Qu'est-ce que ça raconte? Je sais que c'est 45. Ici, la maladie. Malaise, stress, relation toxique, syndrome de l'infirmière. Qu'est-ce que je dois laisser derrière? Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous? Donc, ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, c'est le stress. On va un petit peu arrêter de se stresser. Cet été, on va un peu souffler, on arrête de stresser, on arrête de s'angoisser, pour tout et pour rien. On reste beaucoup plus zen cet été. D'accord? De quoi ai-je besoin pour briller cet été? De quoi avez-vous besoin? Voleur. Donc, carte numéro 16. Malhonnêteté, escroc, manipulation, dissimulation. Alors, de quoi avez-vous besoin? Je réfléchis. Peut-être que vous auriez besoin de penser à vous et de garder peut-être beaucoup de choses pour vous. Moi, je vais le voir dans le sens, vous voyez ici, le dessin de la carte me parle plus que la signification. On garde pour soi. On arrête peut-être de tout donner. On va peut-être un petit peu garder pour vous. Donc, vous avez besoin cet été pour briller, gardez tout ce que vous avez. Vos possibilités, vous les gardez pour vous. Voilà, cet été... On arrête de trop donner aux autres et pour briller, vous avez besoin de tout ce qu'il y a en vous pour continuer. Donc moi, voilà, c'est plus, je vais dire, le dessin de la carte qui m'inspire. De vraiment, vous voyez, il tient très fort ces petits paquets. Il regarde derrière lui si on ne vient pas. Bon, en soi, c'est un voleur, évidemment, mais je dirais plus, voilà, tout ce qu'on a acquis, on le garde et peut-être que vous allez l'exploiter cet été, évidemment. Donc, on garde vraiment tout ce qu'on a acquis. Peut-être pas trop se divulguer aux autres. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Alors, la troisième possibilité, les opportunités qui vont se présenter à moi cet été. Quelle opportunité? Qu'est-ce qu'on a? Romance. Romance. Ça sonne pas trop mal, romance. 32. Ça m'a l'air d'une bonne carte, ça. Attendez, je vais de la passer. 32. Douceur, bonne compagnie, être aimé, déclaration, cadeau. Cet été, je pense qu'il va y avoir des opportunités un petit peu amoureuses, des opportunités des gens que vous aimez. Peut-être qu'on va même vous offrir des cadeaux. En tout cas, vous aurez pas mal d'opportunités qui seront dans le domaine sentimental. Maintenant, ça peut être aussi avec votre famille, vos amis, passer des moments heureux. Donc, vous aurez beaucoup d'opportunités, voilà, d'être bien entouré. Évidemment, si vous êtes célibataire, c'est peut-être cet été que vous allez trouver l'amour. Sait-on jamais. Et si vous êtes en couple, les liens vont peut-être se rapprocher. Vous allez avoir un amour peut-être un peu plus fusionnel. Enfin voilà, je veux dire que cet été, en tout cas, il y aura de la romance et ce sera vraiment un été très chaleureux pour vous. Donc, si on récapitule un petit peu votre tirage pour le tirage numéro 1, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est vraiment le stress. On arrête de se stresser, d'accord? Qu'est-ce que vous devez faire pour briller? Reconcentrez-vous sur vous-même. On garde pour soi, d'accord? On profite de tous nos acquis, ça va? Et quelles sont les opportunités que vous allez avoir? Des opportunités sentimentales, en tout cas très chaleureuses. Voilà pour vous pour le tirage numéro 1. On va passer au numéro 2. À vous, le tirage numéro 2. Donc, on va un peu voir pour ce solstice d'été, le sabbat de Lita, ce qui vous attend cet été pour vous. Donc, pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Donc, on va choisir 3 cartes
pour le numéro 2. Je les étale. Vous voyez, ça s'étale parfaitement. Alors, ce que je dois laisser derrière moi pour cette nouvelle saison. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? De quoi avez-vous besoin pour briller cet été? Celle-ci. Et dernière carte, les opportunités qui vont se présenter à vous cet été. Allez, celle-ci. Allez, viens, voilà. J'enlève les cartes. Comme c'est un jeu que je viens de recevoir, je ne connais pas encore les significations des cartes. C'est un jeu de 52 cartes. Donc, je vais utiliser ceci pour les interpréter. Alors, la première carte que je dois laisser derrière pour cette nouvelle saison. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière? Le consultant. Bon. Alors, je vais quand même lire. Le consultant, partenaire, ami proche. Peut-être que cet été, il y a des amis, peut-être votre conjoint, enfin voilà, des amis proches, que vous allez peut-être devoir peut-être vous séparer, peut-être mettre de côté, ou peut-être voir des nouveaux horizons. En tout cas, ce qu'on vous dit de laisser derrière, si vous êtes une femme, pardon, ben, c'est peut-être votre partenaire ou alors peut-être une situation avec votre partenaire qui est compliquée. Peut-être que vous vivez pour le moment quelque chose de compliqué et qu'il va falloir tourner la page. Si vous êtes un homme, c'est peut-être avec l'homme à qui vous êtes le plus proche qu'il faudra peut-être aussi tourner la page, peut-être avec quelqu'un, un ami proche, quelqu'un de votre famille, qui fait que cet été, en tout cas, ne vous préoccupez pas trop de cette personne. Voilà, donc c'est un tirage pour cet été. Ça veut dire que cet été, on va peut-être un petit peu s'éloigner de la personne qui peut-être peut-être en froid, où il y a peut-être une situation compliquée. De quoi avez-vous besoin pour briller cet été? De qu'est-ce que vous avez besoin? Le voleur. Alors, le voleur, cette carte-là, je la connais parce qu'en fait, je l'ai tirée juste dans le tirage d'avant. Mais je vous lis quand même la définition. Hein. Malhonnêteté, escroc, manipulation, dissimulation. Donc, de quoi avez-vous besoin? Elle était à la même place. Moi, pour le voleur, pour cette carte-ci, comme dans le tirage précédent numéro 1, qu'est-ce que je regarde? C'est surtout l'illustration de la carte qui me parle plus que la définition par rapport à l'emplacement de la carte. Moi, je dis que tout ce que vous avez acquis pour le moment, gardez-le bien pour vous. Regardez, on voit que le monsieur ici, il tient fermement ses sacs. Regarde derrière lui. Donc, évidemment, c'est un voleur, donc il n'a pas envie d'être surpris. Mais aussi, il n'a pas envie de donner son butin. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous avez acquis pour le moment, gardez-le pour vous. Ne partagez pas de trop. Soyez peut-être un petit peu égoïste. Mais en tout cas, pour briller, vous devez avoir besoin de tout ce que vous avez accumulé pour pouvoir briller cet été. Gardez bien tout ça pour vous. Et après la dernière carte, les opportunités qui vont se présenter à vous. On a quoi? Flatteur, carte numéro 3. Alors, le flatteur, compliment, sincère, ami fidèle, spontanéité, baratineur. Donc, vous allez certainement cet été avoir pas mal de compliments. On va certainement peut-être beaucoup vous encourager, vous flatter. Vous voyez, on a vraiment le flatteur ici. On voit que la personne flatte l'autre. Donc, cet été, vous aurez certainement beaucoup de compliments. Tant mieux, ça fait toujours plaisir. Parce qu'en plus, peut-être qu'il y a une situation difficile qui va se faire. Donc, vous allez avoir certainement pas mal de compliments, de flatteries. Profitez-en, que j'ai bien envie de vous dire. Donc, vous aurez quand même pas mal de beaux mots par rapport à vous. Des compliments. Voilà pour vous, pour le choix numéro 2, pour votre tirage de Lita, rien que pour cet été, évidemment. Et on va passer au tirage numéro 3. C'est parti! Et c'est à vous pour ceux qui ont choisi le numéro 3. Alors, on prend les cartes, je vais les mélanger. Je mélange les cartes pour vous. Donc, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3, qu'est-ce qui va se passer pour le Savalita, donc pour cet été pour vous? Ok. On est au solstice d'été aujourd'hui. Donc, c'est le jour le plus long de l'année. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, le numéro 3? Je fais la coupe. Je n'analyse pas la coupe ici. J'étale les cœurs. Regardez comme elle s'étale magnifiquement bien. Donc, on va choisir 3 cartes, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, d'abord, ce que je dois laisser, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour cette nouvelle saison? Ensuite, de quoi avez-vous besoin pour briller cet été?
et les opportunités qui vont se présenter à vous cet été. Voilà. Alors, comme c'est un jeu que je viens de recevoir très récemment, je vais utiliser ces cartes-ci pour pouvoir les interpréter, évidemment. C'est un jeu de 52 cartes. Alors, on va faire la première carte. Attendez, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour la première carte? Donc, c'est ce que vous devez laisser derrière vous pour cette nouvelle saison. Partie de campagne. Bon. Alors, carte numéro 10. Repos, petites vacances, se ressourcer, petit déplacement. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Donc, ici, repos, petites vacances, se ressourcer, petit déplacement. Ben, vous devez laisser derrière vous peut-être les vacances. En tout cas, on laisse derrière vous le repos. Profitez, faites la fête, j'ai envie de dire. Se ressourcer, oui, c'est évidemment important de se ressourcer. Mais si on parle à l'opposition, qu'est-ce qu'on laisse derrière, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est un petit peu dans le sens où c'est l'inverse, quoi. Donc, vous avez besoin de vraiment, je pense, voir des gens, vous amuser, vraiment sortir. Ici, on dit ne restez pas trop chez vous. Donc, évidemment, moi, je conseille de partir en vacances. Mon point de vue repos, on serait plus dans le sens où on s'est déjà peut-être assez reposé en hiver, que ici, en été, on va profiter de tout du repos qu'on a accumulé. D'accord? Alors, de quoi avez-vous besoin pour briller cet été? Succès. On est toujours sur la première carte. Récompense, avenir prometteur, gain, aboutissement. Ah ben, écoutez, peut-être que vous avez besoin que le fait de sortir, vous allez peut-être vous faire remarquer, vous aurez peut-être beaucoup de succès. Donc, vous avez besoin peut-être de vous faire remarquer cet été. Vous avez besoin de qu'on vous complimente. Vous avez besoin de recevoir les lauriers. Donc, cet été, donnez-vous, montrez-vous. N'ayez pas peur de montrer tout ce que vous savez faire. Que ce soit entouré, que ce soit en soirée, entouré de vos amis, en famille. Ne restez pas enfermé sur vous-même. Donc, justement, ce qu'on vous dit de voir. Donc, vous voyez, ça a vraiment une continuité. Donc, voilà. Cet été, pour briller, il faut vraiment vous montrer. Ensuite, troisième carte, des opportunités qui vont se présenter à vous ce mois d'été. La solitude. Alors, carte 41. Ici. Solitude. Tristesse, solitude, deuil, abandon, dignité, résilience, séparation. Ok. Pardon. Donc, les opportunités. Cet été, vous aurez peut-être l'opportunité d'être un peu tout seul. Peut-être que vous en avez marre de tout le monde. Donc, peut-être que fin de l'été, vous avez envie d'être seul. Cet été, vous aurez peut-être aussi, malheureusement, un peu de tristesse. On est quand même sur une carte assez polarité négative. Donc, on ne va pas enjoliver les choses quand elles ne le sont pas. Donc, cet été, les opportunités que vous allez avoir, peut-être vous allez avoir un peu de tristesse. Vous allez peut-être vous sentir un peu seul. Même c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de sortir, justement. Ne restez pas seul chez vous. Il faut montrer tout ce que vous savez faire. Donc, cet été, si vous avez des coups de blues, que vous sentez un petit peu déprimé, sortez. Donc, essayez de faire ce qu'on vous dit ici pour peut-être éviter cette solitude, cette tristesse. Évidemment, je ne vous souhaite pas le deuil, surtout pas. Mais voilà, ne pas avoir l'attitude de cette dame là qui est toute seule assise et qui attend peut-être que quelqu'un vienne la trouver. Donc, moi, je vous propose de vraiment voir des gens. Mais voilà, sachez que cet été, il y aura peut-être un peu de tristesse, un peu de peine, un peu de coup de blues pour vous. Mais comme on dit, quand on est au courant, c'est ça l'avantage d'un tirage de cartes, c'est que on peut essayer de déjouer les choses. Donc, essayez d'écouter les conseils, de sortir, voir du monde, montrer ce que vous savez faire pour peut-être éviter cette tristesse, éviter cette solitude. D'accord? Donc, voilà pour vous, pour le tirage numéro 3. Merci beaucoup à vous. J'espère que je vous ai donné des petits conseils pour cet été, pour essayer d'avancer. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt!